Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et aujourd'hui nous allons parcourir ensemble le passage dans Ésaïe 39. Ésaïe 39. Et j'ai intitulé ce message « Le piège de la fierté ». La fierté ou bien l'orgueil comme un piège. Nous savons ce que dit Proverbe chapitre 16 et le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous avons l'exemple dans la Bible d'abord des anges qui ont chuté, même avant la fondation du monde. Et c'était par orgueil que Satan lui-même s'est levé contre son Créateur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Et puis, nous savons que c'était le cas aussi d'Adam et Ève dans le jardin. C'est par quel moyen que Satan a tenté Adam et Ève? C'était par l'orgueil et la fierté, les tentant en imaginant que Dieu était en train de cacher quelque chose d'eux que Dieu ne voulait pas qu'ils sachent. Et donc, par orgueil, ils ont commencé à convoiter contre le commandement de Dieu. Et puis, tout le long de l'histoire, nous avons des exemples, peut-être parmi les rois païens, le plus grand exemple était de Nebuchadnezzar, qui s'est levé en orgueil et Dieu a dû l'humilier pendant un temps où il a mangé les herbes comme un bœuf dans un pâturage jusqu'à ce que Dieu l'a suscité encore. Beaucoup d'exemples comme ça. Et souvent, on imagine ces exemples appartenant à ceux du monde. C'est comme ça que nous raisonnons. Mais nous allons voir que nous avons en nous, même en tant qu'enfants de Dieu, rachetés et appelés déjà par l'Esprit de grâce. Néanmoins, dans nos cœurs, notre plus grand ennemi est souvent l'orgueil. Et tel était le cas ici du roi Ézéchias. Rappelons-nous que le Seigneur avait guéri Ézéchias et l'avait assuré qu'il allait allonger sa vie encore pour 15 ans. Alors, quoi qu'Ésaïe ou bien Ézéchias était soulagé par une telle nouvelle, il faut dire que cela a aussi suscité en lui un certain orgueil et que cet orgueil l'avait poussé maintenant au compromis. Donc c'est un message que nous devons apprendre, nous qui sommes des enfants de Dieu, et tenir des leçons là-dedans. Donc ici, dans le premier verset, c'est écrit Ésaïe 39, en ce même temps, Marodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Notons ici qu'à ce temps-là, le roi de Babylone se nommait Mérodach Baladan et non pas Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar devait venir plus de 100 ans plus tard. Mais à cette époque, comme c'est écrit ici, en ce même temps-là, c'était après la guérison miraculeuse d'Ézéchias. Le Seigneur était miséricordieux envers Ézéchias, comme nous avons vu la dernière fois, pour lui donner encore 15 ans de plus de vie. Mais
si c'était aux dépens d'Ézéchias que ces années seraient vécues, ça ne pouvait pas être dans la sagesse et selon la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans son attitude. C'est Dieu qui sauve et délivre, mais il doit continuer à nous délivrer. C'est pourquoi Christ a enseigné à ses disciples dans sa prière, nous prions que Dieu ne nous conduise pas dans la tentation. Tout ce que Dieu doit faire pour que nous tombions, c'est de nous laisser à nous-mêmes pour un certain temps. Il ne nous abandonne pas à jamais, mais il y a des moments, si nous sommes élevés dans nos pensées, dans l'orgueil, alors Dieu doit nous châtier. Alors ici, nous avons ce roi de Babylone. À ce temps-là, Babylone n'était pas encore une puissance mondiale. C'était en train de grandir son empire, mais comme nous avons vu, jusqu'à présent, c'était le roi de l'Assyrie. C'était l'empire assyrien qui menait la puissance du jour. Mais ici, le roi de Babylone, qui était tout juste à côté, Babylone aujourd'hui correspond au pays que nous connaissons comme Irak. Et Assyrie correspond au pays que nous connaissons comme Iran. Donc ces pays sont de vieux pays et ont leur place dans l'histoire biblique de longue durée. Mais ici, c'était ce roi de Babylone, ayant entendu, comme c'est écrit, verset 1, de la maladie et la guérison, le rétablissement du roi de Juda, Ézéchias. Il a envoyé des lettres, c'était des lettres de lui disant du bienfait, et puis aussi des cadeaux. Et donc, apparemment, c'était un geste de bonté de la part de ce roi, montrant de l'intérêt pour Ézéchias en tant que membre futur. Voilà ce qu'il voyait. Une autre manière d'établir davantage son royaume, même sur le roi de Juda, Mérodach Baladan. Sa présence a montré que c'était plus qu'une visite de courtoisie, mais c'était une tentative d'amener le royaume de Juda du côté des Babyloniens contre les Assyriens, parce que les Assyriens étaient les ennemis de Babylone. Pour les Assyriens, ils voyaient Mérodach Baladan comme un terroriste. Pour lui-même, il était un combattant de la liberté avec sa vie consacrée à la libération de sa bien-aimée Babylone, qui était jusque-là encore sous la tyrannie assyrienne. Donc ça nous montre un peu l'histoire de ce passage. Il faut dire aussi ce qui est à la base, parce que nous-mêmes, on peut se poser la question, mais sachant tout ce que nous savons concernant la grâce de Dieu et sa souveraineté, c'est lui qui nous préserve. Pourquoi alors est-ce que nous avons la même tendance de nous éloigner du Seigneur et de chuter? Je dois dire que c'est la peur. Ézéchias avait été effrayé déjà par la présence de l'armée assyrienne jusqu'aux murailles de Jérusalem. Et même si Dieu s'est intervenu et a fait repartir d'une manière miraculeuse cette armée assyrienne, néanmoins, dans la pensée d'Ézéchias, comme pour nous tous, et c'est ce que c'est
de vivre dans cette chair, il y a toujours cette peur que l'ennemi allait revenir. Donc pour Ézéchias d'avoir maintenant ses envoyés de la part de cet autre roi, pour lui, étant profondément inquiet pour la Syrie, c'était pour lui un honneur pour l'ambassade de venir. Et donc c'est là qu'il a accueilli avec joie les envoyés de cet ennemi juré de la Syrie, mais sans consulter ni le Seigneur ni Ésaïe. Voilà le problème. Il leur a montré ses vastes trésors et ses abondantes réserves de nourriture et ses armements militaires. Il n'y avait rien qu'il avait caché de ses envoyés. Dieu avait certainement donné à Ézéchias une grande richesse, mais son orgueil, c'était de traiter ces richesses comme si c'était ses propres richesses. Et voilà où nous nous trompons aussi. Tout ce que nous avons vient de la main du Seigneur. Aucun de nous ne peut dire, ah, voilà ce que j'ai et ce que j'ai amassé. Non, tout vient de la main du Seigneur. Mais il a essayé par là d'impressionner les envoyés, les visiteurs. C'est ça qui est écrit dans le verset 2, de continuer. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où il était. Le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Dans 2 Chroniques, chapitre 32, si vous voulez regarder là avec moi, parce que ce passage en Ésaïe correspond déjà avec ce qui est écrit dans 2 Chroniques. Les livres des Chroniques étaient l'histoire qui était écrite pour préserver, pour que les gens sachent de quelle manière Dieu avait préservé le peuple d'Israël. Ici, dans 2 Chroniques, chapitre 32, du verset 27 à 29, c'est écrit ici, Ézéchias eut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, des pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer. Des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Et puis ça continue de la manière que Dieu l'avait prospéré. Ici, il y a une transition maintenant entre les 38 premiers chapitres que nous avons déjà traversés. La première partie d'Ésaïe, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 38, traite principalement de la menace actuelle de l'Empire assyrien. Donc, c'est durant le temps de l'Empire assyrien que l'histoire est située dans les 38 premiers chapitres. Maintenant, du chapitre 39 jusqu'à la fin, chapitre 66, le reste ici concerne des prophéties de la menace de l'Empire babylonien qui était encore à venir au moment où Isaïe a écrit ces choses, c'était encore futur. Pour ceux qui étaient
d'Ésaïe, chapitre 1 à 38, c'était l'actualité. Et Ésaïe a dû vivre ces moments-là avec Ézéchias. Mais ici, nous avons dans ce bref chapitre 39, en fait, une introduction à la seconde moitié d'Ésaïe. Donc, c'est une bonne chose de garder ce contexte devant nous. Mais revenons dans le verset 2 d'Ésaïe 39 et voyons comment Ézéchias maintenant a reçu les envoyés du roi de Babylone. Ézéchias était satisfait du fait que ce roi de Babylone, un roi païen, lui avait envoyé des messagers de félicitations. Voilà la signification des lettres qu'ils ont envoyées. C'était pour le féliciter. Et nous savons que ça ne prend pas beaucoup pour notre cœur de susciter en orgueil lorsque les gens nous félicitent pour certaines choses, surtout nous qui sommes des prédicateurs. On entend les gens dire « Oh, je n'ai jamais entendu un tel message. » Vraiment, c'était puissant. Et qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Si ce n'est pas le Seigneur qui nous garde, nous commençons à nous enfler d'orgueil et de fierté à cause des commentaires des gens. Et contre ce que nous savons, ce qui est nécessaire, c'est de tout remettre au Seigneur, à lui seul la gloire. Comme Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui doit être suscité, élevé, et moi diminué. Mais cela a poussé Ézéchias voir cette ambassade et voir les gens qui sont venus simplement pour le féliciter. Alors, cela l'a poussé à ne pas les regarder comme des ennemis futurs qui allaient, et rappelons-nous, au temps du roi Nebuchadnezzar, comme nous allons voir ici, il allait venir cette fois-ci, comme le roi assyrien n'a pas pu faire, mais dans plus d'une centaine d'années, le roi de Babylone allait venir et effectivement détruire la ville et le temple. Mais ici, Ézéchias en était content. On peut imaginer que c'était la félicitation, c'était flatteur pour le roi Ézéchias. Après tout, Juda était une nation petite, avec peu de pouvoir, et voilà une grande nation païenne comme Babylone qui lui envoie maintenant des messagers. Et donc, c'est ainsi qu'il a montré la maison de ses trésors. On peut imaginer qu'Ézéchias voulait plaire à ses envoyés de Babylone et voulait leur montrer qu'ils avaient de bonnes raisons d'être impressionnés par lui et son royaume. Telle est la nature pécheresse qui est en chacun de nous. Il était toujours le serviteur du Seigneur. Il était toujours un élu que Dieu avait placé là comme roi. Mais oh, combien la chair veut se montrer si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous préserve. Alors il a tout fait pour les impressionner et leur a montré les meilleures richesses de la maison royale. Et il leur a tout montré, comme nous avons vu. Il n'y avait rien dans sa maison ou dans toute sa domination qu'Ézéchias ne leur ait pas montré. Et cela est évident dans le la prochaine réprimande d'Ésaïe. Ce n'était rien d'autre qu'une orgueilleuse folie de la part d'Ézéchias. Mais là encore, combien Dieu peut
et de temps en temps nous montre notre orgueil et cela nous humilie et nous amène encore à la repentance parce que nous savons que se donner nous-mêmes la gloire, en quoi que ce soit, c'est contraire à la gloire de Dieu. Dans Luc chapitre 6, voilà un exemple parallèle concernant les disciples lorsque Dieu les avait envoyés partout pour chasser les démons et faire des miracles, il leur a donné le pouvoir de faire tout cela. Et lorsqu'ils sont revenus de là, alors ils étaient étonnés de la manière que même les diables étaient chassés par leurs paroles. Mais ce que le Seigneur avait dit ici dans Luc chapitre 6 et le verset 26, et cela est adressé à tous, parce que c'est la nature pécheresse. Malheur, verset 26, malheur lorsque tous les hommes diront de bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien de ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Et puis ça continue. Mais le point que je voulais souligner là, c'est malheur, verset 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Que cela nous mette en garde en tant que prédicateurs. Nous ne cherchons pas à faire plaisir aux hommes par notre message. Lorsqu'ils s'approchent de nous et parfois veulent peut-être nous féliciter de certains succès dans notre ministère ou bien même de notre manière de prêcher la parole. Nous savons que tout ce que nous sommes, c'est le Seigneur qui nous donne ce que nous sommes. Autrement, on ne pouvait même pas dire un mot. C'est ce que Paul a dit dans Galates chapitre 1 et le verset 10. Sa consécration totale au message de l'Évangile sans compromis. Mais il dit ici dans Galates 1, 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Que cela soit primordial dans notre pensée lorsque nous préparons des messages et nous avons à prêcher cette parole précieuse de Christ. Si nous avons des trésors à démontrer à ceux qui viennent auprès de nous, que ce soit les trésors de la grâce de Dieu en Christ et non pas ce que nous avons pu accumuler nous-mêmes. Parce que, comme je disais, nous n'avons rien sauf ce que Dieu lui-même nous l'a donné. Alors, il dit, est-ce que, Galates 1:10, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien sûr, Ézéchias était élevé en orgueil et cela était le péché en lui. Mais nous voyons ici que Dieu, pour cela, ne l'avait pas abandonné, mais plutôt a envoyé Ésaïe auprès de lui pour lui faire des réprimandes. Et c'est ça que nous voyons maintenant dans notre texte, dans Ésaïe 39 et les versets 3 et 4. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi? Ce n'est pas que Ésaïe ne savait pas la réponse, mais il pose ici la question pour faire ressortir d'Ézéchias sa faute, son défaut. Il dit, Ézéchias répondit, ils sont venus vers moi d'un pays
éloignés de Babylone. Et Isaïe dit encore, qu'ont-ils vu dans la maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Donc il a dû dire la vérité. Il n'a pas essayé de cacher quoi que ce soit d'Isaïe. Et je crois que lorsque nous avons chuté, et cela est souvent, même tous les jours, quand Dieu fait venir sa parole dans nos cœurs, nous devons confesser exactement ce qui est notre défaut, notre péché. Et c'est ce qu'Ézéchias a fait sans tenue. Isaïe, le prophète, est allé trouver le roi Ézéchias là où il était. C'est comme ça que Dieu agit avec sa parole. Il vient vers nous. Il ne nous laisse pas aller loin comme une brebis qu'il doit ramener auprès de lui. C'est pourquoi nous sommes appelés brebis, parce que notre tendance, c'est de nous détourner, s'éloigner. Et il nous faut le bon berger de nous ramener encore. Ça, c'est vrai pour nous et c'est vrai pour tous ceux à qui nous prêchons. Donc, Ézéchias a dû dire la vérité. Cela démontre l'œuvre de l'Esprit en lui, qui n'était pas abandonné à lui-même. Et le rôle d'Ésaïe, le prophète, était de faire ressortir cette vérité de lui. Donc, il a dit, ils ont vu tout ce qui se trouve dans ma maison. Il n'a pas dit certaines choses pour cacher d'autres, non. Ils ont vu tout ce qui se trouve dans ma maison. Donc, voilà, nous arrivons dans les versets 5 à 7 à la parole du Seigneur maintenant que Dieu avait donné à Ésaïe d'adresser à Ézéchias. Et voilà ce qu'il nous faut. Lorsque nous constatons notre péché par l'Esprit de la grâce, donc nous avons besoin alors d'entendre une parole de l'Éternel. Donc dans le verset 5, alors Ésaïe dit à Ézéchias, notons, écoute la parole de l'Éternel des armées. Il n'a même pas dit à Ézéchias, écoute ma parole. Non, écoute la parole de l'Éternel des armées. Et je dois vous dire, quand les gens nous approchent avec leurs questions et inquiétudes et autres, nous ne devons pas être des conseillers comme dans le monde qui cherchent simplement psychologiquement à soulager les gens. Non, nous leur donnons la parole de l'Éternel. Et chaque fois que nous nous levons pour prêcher, rappelons-nous que c'est la parole de l'Éternel que nous avons à annoncer, comme Ésaïe a fait ici. Et qu'est-ce qu'il a dit dans les versets 6 et 7? Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Donc, d'un côté, nous pouvons dire que Ézéchias, à cause de sa fierté, a montré tous ses trésors à ses messagers du roi de Babylone, mais en même temps, nous voyons ici que Dieu, dans sa providence, a ordonné à ce que cela arrive afin que soit prophétisé ce qui devait arriver une centaine d'années plus tard, lorsqu'effectivement le roi de Babylone, à cette époque-là, c'est-à-dire Nebuchadnezzar, parce que Baladan serait déjà mort, mais un autre qui allait susciter à ce temps-là, qui allait venir, et tout ce qui est dans sa maison serait alors amassé et amené. Il s'est écrit verset 7, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Donc, c'était la parole que Dieu
avait donné à Isaïe de prononcer. Parfois, ce n'est pas une parole facile. Bien sûr, Ézéchias était encore comblé de joie du fait que Dieu avait allongé sa vie encore 15 ans, mais il devait réfléchir au temps, dans le futur, après lui, que tout ce qu'il venait de montrer à ses messagers serait enlevé. Non seulement les trésors de la maison qui devaient être emportés, mais même, comme c'est écrit, là, tes fils, c'est-à-dire cette lignée de royauté qui devait traverser de père à fils, même ses fils devaient être enlevés comme eunuques. C'est écrit pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Les eunuques étaient généralement des serviteurs ou des esclaves qui avaient été castrés pour en faire des serviteurs moins menaçants d'une cour royale où l'accès physique était auprès des rois et même des reines. Et donc, pour éviter la tentation d'aller ensemble avec de tels, alors cela était rendu unique. Leur fonction était souvent domestique et apparemment modeste, comme simplement faire le lit du souverain, le baigner, lui couper les cheveux, le porter dans sa litière ou même lui transmettre des messages. Et donc, c'était important que cela soit diminué en tant qu'homme. Donc, le but de les castrer. Et il y avait encore de plus l'idée, surtout ici, que, comme le verset 7 le dit, de complètement couper la lignée de royauté, où c'est écrit que tu auras engendré pour en faire des eunuques. Cela veut dire couper cette lignée pour ne pas que cela puisse être rétabli encore dans leur pouvoir après. Vous voyez, parce que c'est ainsi que la lignée passait du roi à ses fils. Mais nous voyons l'accomplissement de tout cela après. Là, c'est dans 2 Rois, le deuxième livre des Rois, 2 Rois chapitre 24. Et encore, c'est enregistré ici l'histoire, effectivement, de ce qui s'est passé. Lorsqu'Isaïe écrit cela, dans le chapitre 40 jusqu'à la fin du livre 66, c'était encore futur. Même Isaïe lui-même devait mourir et s'en aller avant de voir l'accomplissement de ce qu'il prophétise ici. Mais nous savons que Jérémie, Daniel et aussi Ézéchiel, c'était des prophètes que Dieu avait suscités à l'époque qui ont vécu ce dont Isaïe prophétise ici. Donc ça nous aide à mettre les choses en ordre. Mais ici, dans 2 Rois, chapitre 24, nous avons la description que Isaïe donnait comme prophétie, mais ici c'est écrit déjà après le fait. Dans 2 Rois, chapitre 24, à partir du verset 10, c'est écrit: en ce temps-là, les serviteurs du Nebuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs et ses chefs et quoi? Ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne.
il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Donc, je crois qu'Ézéchias était déjà mort, les trésors passaient d'un roi à l'autre, et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Où est-ce que l'Éternel l'avait prononcé? Ici, dans Ésaïe chapitre 39. Donc, je crois que dans nos Bibles, Ésaïe est placé avec les livres des prophètes, mais nous savons que ces livres ne sont placés d'une manière chronologique, que l'Éternel l'avait déjà prononcé de la bouche d'Ésaïe, mais cela est enregistré déjà dans le livre des rois. Donc c'est la parole de l'Éternel à Ézéchias qu'il avait à prononcer. Et un accomplissement de cela, surtout dans Ésaïe 39, quand on revient dans le verset 7, quand c'est écrit pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Nous savons en effet que c'était ce que Daniel et ses amis étaient. Regardons dans le livre de Daniel et le chapitre 1. Cela nous place encore cela dans son contexte historique. Mais ici, exactement comme nous venons de lire dans 2 Rois, ici c'est écrit la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, ça dépend, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nous venons de voir ça dans 2 Rois. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Nous savons que ces trésors devaient rester là pendant 70 ans, et c'est à la fin de ces 70 ans de captivité que tous ces ustensiles étaient en effet maintenant retournés à Jérusalem au temps d'Esdras et de Néhémie pour la construction de Jérusalem et du temple. Mais c'est écrit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Et nous savons dans le verset 6, il y avait parmi eux d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Mais le point que je voudrais faire voir, il a donné cet ordre à son chef des eunuques d'amener quelques-uns. Les amener comment? Il semble que même en cela, selon ce que Dieu avait prophétisé par Ésaïe, que même Daniel et ses compagnons ont été faits eunuques lorsqu'ils ont été emmenés pour servir dans le palais. Il semble que ça c'est le sens là, quand c'est écrit de les amener. Les amener comment? Amener castrés pour servir maintenant dans sa cour. Mais revenons maintenant dans Ésaïe 39 pour terminer, parce que le verset 8 nous dit, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car, ajoute-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Il ne se souciait pas de ce qui devait
arriver à sa postérité des centaines d'années plus tard, mais il se réjouissait encore du fait que au moins lui, il pouvait vivre dans la paix. Là encore, c'est une façon de s'enorgueillir toujours et de penser que au moins si je suis sauvé, peu importe ce qui arrive aux autres. Mais nous savons que ça, c'est une pensée de la chair. Bien sûr, nous nous réjouissons dans la délivrance que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Mais en même temps, nous avons à cœur ceux qui ne sont pas encore à lui et certainement doivent subir le jugement de Dieu. Donc nous ne pouvons pas traiter ceux-là à la légère. Dans Philippiens chapitre 2, notons les paroles que l'Esprit avait données à Paul. Philippiens 2 et le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi? Serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Quel sentiment était en Christ? Si vous remontez jusqu'au verset 4, c'est écrit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est ce qu'Ézéchias était en train de faire ici, occupé de ses propres intérêts, mais plutôt considérer aussi ceux des autres. Oh, que le Seigneur nous donne cette grâce, que même s'il nous a sauvés, il nous a préservés à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, et que même nous savons que plus tard, peut-être une centaine d'années, tout ce que nous avons, même peut-être nos propres assemblées où l'Évangile est prêché aujourd'hui, mais dans une centaine d'années, ne seront plus, seront complètement enlevés ou bien pris dans le compromis, qui sait. Mais nous ne pouvons pas agir d'une manière où dire, oh, mais ce n'est pas important parce que cela serait loin, longtemps après moi. Non, que nous nous soucions de l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, bien sûr, que nous nous réjouissons de sa grâce qui nous préserve, mais aussi que nous prions que, qu'en toute chose, il continue à préserver et à garder son œuvre selon sa volonté jusqu'à ce que Christ revienne à la fin des temps. Alors voilà le message que nous avons considéré ensemble, comment l'orgueil, la fierté peut facilement nous faire chuter, nous faire tomber, mais c'est le Seigneur qui nous préserve et nous garde, contrairement à ce qui est notre nature. Et si nous sommes préservés et gardés, toute la gloire revient à lui. Alors que son nom soit béni. Amen.